Et pour le coup, ça se traduit par plein de petites actions, je pense, au quotidien ou pendant Ouais. la durée de vie au final de l'employé de l'entreprise, qui vont être importantes, je pense, de mettre en place dès le début. Et quand je dis dès le début, c'est dès l'entretien numéro un, quoi. Et même, je dirais même avant, dans la compréhension du candidat que tu vas recruter, dans la lecture de son parcours, de son CV, de déjà comprendre sur le papier, potentiellement, à qui tu as affaire. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hello, Hello Salut Justin. Justin. ça va? Ça fait longtemps. J'ai du mal à m'y retrouver, hein. Tu vois, ce matin, j'ai regardé le podcast de Fanny. Là, c'est toi. Là, Mais faut- regarde, il est content. Ouais, je pense. Je pense On qu'on lui lui a a manqué. manqué, faut pas le C'est dire. sûr. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle question? On est toujours prêt. Question simple, 4 mots. Comment Oui, Charlie, pardon. Super, tu me coupes. Comment motiver ses employés? On n'a pas répondu à ça déjà? Je crois pas. J'ai écrit un article là-dessus il y a 2 ans, mais je m'en rappelle plus. Du coup, Ah. je sais plus comment on fait. Comment motiver ses employés? Je pense que c'est une excellente question qui va aider beaucoup de monde, surtout nous-mêmes, parce que c'est quelque chose qui est une question qui est Il n'y a pas de fin. quotidienne, hein, sans fin, exactement. Il n'y a pas de fin à cette question, je crois. C'est Il n'y ça. a pas de bonne réponse. Enfin, je veux pas casser le truc, mais il n'y a ni fin ni bonne réponse. C'est tous les jours. Ouais, ça c'est quand, du coup? Maintenant, maintenant, le comment. Moi, il y a un truc que je dis souvent et que je partage aux équipes et je partagerai, je pense, à tout jamais. C'est que nous, déjà, on s'est mis dans un positionnement où on ne tire personne. Donc, ça veut dire, tirer personne, ça veut dire déjà essayer au maximum en tant que manager de ne pas compenser le manque de motivation des équipes pour créer un espèce de faux environnement motivant ou motivé avec des gens énergiques qui ne dépendent que de toi en fait. Donc je pense que ce que je veux dire par là, c'est que il faut déjà un seuil, je dirais, initial de motivation chez la personne, chez chaque personne. Je pense que c'est indispensable pour après construire là-dessus. Ouais, je suis complètement d'accord. Ça doit venir des deux côtés. C'est inévitable. Tu ne peux pas motiver quelqu'un qui n'a pas de motivation du tout. Impossible. Ou alors, voilà, ça va être des paroles, ça va durer 3 minutes 30, puis une fois que tu as quitté la pièce, c'est fini, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, le premier sujet, il est là. Donc effectivement, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est un point qu'on utilise sur plein de sujets. Ça peut être sur du business, ça peut être sur du recrutement, mais aussi pour le coup sur du management. C'est identifier, comprendre, partager les leviers des personnes en fait, de l'équipe. Je pense que c'est indispensable. Le fait de comprendre que toi, manager, tu as des leviers, donc des choses qui sont importantes pour toi, qui vont te faire avancer sur le court terme, sur le long terme, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de tes équipes. Et du coup, il faut que toi, en tant que manager, je pense, tu aies bien identifié les leviers de tes équipes pour que, au final, les équipes, eux, puissent identifier que leur travail quotidien et même l'entreprise et le développement de l'entreprise va leur permettre à eux progressivement d'avancer sur des sujets qui sont importants pour eux. Je pense que c'est important aussi. Ouais, complètement. Levier, c'est important. Et je rajouterai à ça valeur. Ouais, et je pense que la valeur, c'est peut-être le troisième Ouais. point. Et pour le coup, c'est une approche peut-être un peu plus long terme. Parce que dans la notion de valeur, je pense qu'il y a une notion de sens aussi. Je sais pas si tu le dis pour ça ou pas. Les deux. En fait, valeur dans le sens où il faut que les valeurs des collaborateurs et de l'entreprise, elles soient alignées. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas motiver des gens qui partagent pas les mêmes valeurs. Ils peuvent avoir plein de motivations au départ, mais effectivement, sur la durée, ça ne peut pas se rencontrer. Et sens. Effectivement, pour que ça fasse du sens, je veux dire, il faut refaire des choses tous les jours, il faut avancer à longueur, il y a des choses qui marchent bien, moins bien, etc. Le sens va permettre de tenir plus longtemps. C'est-à-dire que si ça fait du sens, les gens vont naturellement essayer de trouver eux-mêmes aussi leurs propres solutions pour continuer à avancer et rester motivés pour atteindre l'objectif fixé. En fait, c'est un cocktail humain, très personnel au final, parce que ça part quand même chacun de soi. On a tous des motivations, il y a du sens. Le sens ne prend pas le même chemin que pour tout le monde. C'est un équilibre à doser tous les jours. C'est ça, en fait, tu vois, je pense qu'il y a énormément de gens et nous-mêmes, hein, on parle beaucoup de motivation, etc. Moi, j'irais même plus loin, je parlerais de moteur. Pour le coup, le fait que les gens eux-mêmes identifient leur moteur et que toi, tu identifies tes moteurs, les moteurs de l'entreprise et les moteurs de ton équipe,
ça permet de ne pas être dans un constant rattrapage du manque de motivation des équipes. Parce que tu vas avoir Jean-Claude qui est motivé aujourd'hui, et puis Jean-Jacques qui est pas motivé, et puis Jacqueline qui elle est motivée moyen, et puis du coup si tu ne t'occupes plus que de ça, mais tu fais ça toute la journée. Tu motives les équipes, alors c'est bien de motiver les équipes. Par contre, évidemment, faut aussi avancer, faut bosser, et tu ne peux pas passer ta journée à motiver les gens, quoi. À t'encourager, ouais. Donc, il faut que les gens aussi développent une self-motivation, Mm. Automotivation. une automotivation qui leur permet de se dire, voilà, aujourd'hui peut-être ça va moins bien. Par contre, j'ai bien identifié mes objectifs, j'ai bien identifié les objectifs de mon équipe, j'ai bien identifié les objectifs de mon entreprise. Ça a du sens pour moi, c'est en phase avec mes valeurs. J'avale ma salive un coup, je retrousse mes manches, et puis j'avance. Et puis demain, ça ira mieux. Ouais, du coup, si j'essaye de remettre tout à Dans l'endroit, l'ordre. parce qu'en fait, je me rends compte que On a fait l'inverse. en fait, tout ça, c'est la résultante de la motivation. En fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de socle de départ, s'il n'y a pas de valeurs partagées, si on n'a pas identifié les leviers, les gens, ils vont pas être motivés à être là où ils sont. Par contre, comment on l'entretient? Alors là, du coup, ça va être de remettre le doigt sur les leviers et les motivations. Si, à un moment donné, c'est un peu plus dur de redire, regarde, on va tous là-bas, etc. C'est de l'encouragement, c'est de la valorisation, c'est faire les choses probablement en équipe. Et après, ça, une fois de plus, ça va s'adapter à chacun. Là où des gens vont avoir besoin d'une tape dans le dos, d'autres vont avoir besoin qu'on y passe 1 heure. Donc après, ça va être très, très individuel sur comment les motiver. Mais ça, ce n'est possible que si tout ce qu'on a énuméré avant existe. Ouais, je suis d'accord. Vas-y, pardon. Justement, là, je trouve que ça fait une bonne trame parce qu'on a parlé, vous avez parlé d'un schéma de pensée ou plutôt d'une approche macro. Là, c'est bien qu'on peut rentrer dans l'opérationnel. Ouais, Comment on met en place. exactement. Et pour le coup, ça se traduit par plein de petites actions, je pense, au quotidien ou pendant la durée de vie au final de l'emploi et de l'entreprise, qui vont être importantes, je pense, de mettre en place dès le début. Et quand je dis dès le début, c'est dès l'entretien numéro 1, quoi. Et même, je dirais même avant, dans la compréhension du candidat que tu vas recruter, dans la lecture de son parcours, de son CV, de déjà comprendre sur le papier, potentiellement, à qui tu as affaire. Alors, en lisant un CV, tu vas pas connaître la personne en face de toi. Par contre, tu vas avoir des signaux faibles qui te permettent quand même déjà de dire, voilà, cette personne-là, elle a évolué là-dedans, elle aime ci, elle aime ça, elle a fait du volontariat sur tel ou tel type d'activité, elle est à l'étranger ou pas. Enfin, tu vois, ça permet quand même d'avoir plein d'indices. Et après, dans ton process de recrutement, tu vas clarifier les leviers, je pense, de chaque personne. Et si la personne, oui ou non, elle a des forts drivers, des moteurs, après, dans son entrée dans l'entreprise, pareil, il va falloir redéfinir, reconfirmer, je pense, les attentes et les leviers de chacun. Et est-ce que va pouvoir apporter les responsabilités de l'entreprise à la personne, que vraiment on s'assure. Alors moi, je suis un peu un parano de tout ça, hein. Donc qu'on s'assure bien que la personne se sent bien à l'endroit où elle est et que l'entreprise va pouvoir lui apporter les choses et vice-versa. Et après, check. Souvent, je pense que c'est important. Et moi, ce qui m'a pour le coup, moi, beaucoup aidé en tant qu'employé, de temps en temps, alors c'est peut-être des gens vont dire c'est une option, ça sert à rien, etc. Moi, de temps en temps, peut-être une fois tous les 6 mois ou une fois tous les ans, je parlais au big boss. Et le fait de parler au big boss 3 minutes 30 ou 5 minutes, moi, ça m'a reboosté pour 12 mois, quoi. Parce que le gars, il avait une vision, il avait des mots différents, il avait un statut différent. Et du coup, toi, en tant qu'employé, ça te galvanise, quoi. Et surtout si lui est au courant de ce que tu as fait, de comment tu as pu te développer, etc. Moi, en tout cas, pour le coup, c'était très, très motivant pour moi. Ouais, je pense que c'est important de mettre le doigt sur tout ce que tu viens de dire, mais du coup, de peut-être le synthétiser en 2 paquets. Il y a une motivation personnelle. Je pense qu'il faut avoir une motivation en one-to-one et il y a une motivation globale, une motivation d'équipe pour que la motivation elle arrive à 2 niveaux. Je ne crois pas que tout le monde est motivé à 150% tous les jours, 12 heures par jour. Moi, je crois pas à ça. Tout le monde peut avoir un peu des up and down. Par contre, il faut pour moi jouer sur les 2 leviers parce qu'on a besoin de tout le monde pour motiver
une individualité et chaque individualité va réussir à motiver tout le monde. Et c'est là où tout ce qui est célébré, par exemple, les victoires, les choses comme ça, peu importe qui l'a fait ou pas, finalement, c'est une victoire globale d'entreprise. Il faut savoir aussi féliciter sur les actions individuelles. Mais il faut, en fonction des leviers de chacun, pouvoir mettre le doigt dessus régulièrement pour s'assurer que personne n'a perdu l'objectif, ou en tout cas là où on va, et que ça fait toujours du sens à tout le monde. Et si pas, de comprendre de nouveau et de voir en quoi les leviers ont bougé, quoi. Mais il y a de l'individuel et du collectif en permanence pour que l'individuel se retrouve toujours dans le collectif. Ça, c'est un peu... Et ça, pour le coup, c'est le rôle du manager. Quand tu démarres en général dans l'entreprise et dans ta carrière, c'est pas facile de penser entreprise, de penser grand, de penser macro, etc. Tu penses surtout à toi faire bien ton travail. Ce qui est déjà une bonne chose. Par contre, c'est au manager de s'assurer que le travail que tu fournis a du sens pour le reste de l'équipe et surtout pour l'entreprise et qu'il te le transmet. Parce que toi, ça permet aussi de t'aider à grandir et à te dire, voilà, en fait, je fais quelque chose pour quelque chose qui est plus grand que moi, en fait, qui est l'entreprise. Et je pense que c'est important. Et sur le comment, du coup, ça va être très subjectif. Ça dépend vraiment des leviers pour moi. Mais il y a des gens, je te donne des exemples, il y a des gens pour qui faire des activités en entreprise, dehors, c'est hyper motivant. Et il y en a d'autres pour qui c'est fun, mais ça n'apporte pas la même valeur. Il y a des gens pour qui de passer du temps sur leur réussite personnelle en remettant le doigt sur ce qu'ils ont bien fait, mal fait, pour qu'ils continuent à avancer, ça va être très important. Il y en a d'autres pour qui ça va être bien, mais c'est pas ça qui va les driver. Il y en a pour qui prendre le petit déj tous les matins ensemble, ça change tout. Et il y en a d'autres pour qui c'est fun, mais c'est OK. Et c'est effectivement dans tout le process de recrutement, dans l'onboarding, dans la découverte de la personne qu'il faut absolument mettre le doigt sur quels sont ses leviers pour pouvoir l'accompagner dans ce qui fait du sens et ce qui est important pour elle. Mais pour le coup, et ça revient à un autre podcast qu'on a fait récemment, il y a un côté responsabilisation aussi des employés. Et je pense que c'est important pour eux de trouver les clés pour activer et actionner eux-mêmes leur levier aussi. Effectivement, si pour la moitié de ton équipe, c'est important de manger ensemble le matin ou peu importe, de faire une activité, et que toi, manager, t'y as pas pensé, c'est pas grave en fait. Eux se prennent en main, ils suggèrent, ils mettent en place, tu valides et puis on déploie, quoi. Je veux dire, c'est aussi important pour les employés de prendre les choses en main et puis de continuer à avancer comme ça, quoi. C'est chaque individualité qui fait la richesse de l'entreprise. C'est un travail d'équipe, hein. C'est pas l'entreprise et le manager doit, c'est tous ensemble. Comment on reste motivé, on avance parce que on a un socle commun, on partage des valeurs communes et les leviers de chacun ont été identifiés et chacun peut les actionner d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'on a répondu à ta question ? Ouais, franchement, je suis satisfait. T'es satisfait, ouais. J'ai passé une bonne journée. Non, je trouve que c'est assez clair et il y a une bonne trame, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, Je sais pas si ça a été dur à suivre pour le coup. Moi, je pense pas. D'accord. Tu verras la rediffusion. Je pense que on a réussi justement à essayer de garder une trame qui permet de s'y retrouver. Un point qu'on n'a pas du tout abordé, mais qui est peut-être en annexe aussi, c'est un côté un peu plus peut-être concret, terre à terre, c'est le côté performance. Quand on pense motivation, on pense souvent effectivement outing, on pense événements, on pense pep talk, on pense conférence. Le fait d'être dans une boîte qui tourne bien, putain, c'est motivant aussi. Et je pense que pour les employés, c'est important aussi de se dire et de développer une fierté et un sentiment d'appartenance à une entreprise qui dépote, qui est performante et que eux-mêmes soient performants au sein de cette entreprise. Je pense que c'est aussi un gros facteur motivant. Quand le sportif qui s'entraîne pour le 100 mètres, il n'arrive pas à atteindre ses résultats ou ses objectifs et que il se rend compte que progressivement il n'est pas forcément au niveau auquel il pensait être, ça le démotive. Et pour les employés, je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est très personnel. D'accord, ça veut dire qu'elle n'est pas d'accord. Je pense que tout le monde ne va pas le travailler de la même manière. Je pense qu'il y a des gens, la performance globale de l'entreprise, c'est pas ce qui les fait venir le matin. C'est l'ambiance, les collègues, de faire un truc ensemble, mais ils prennent pas la hauteur globale. Je pense que c'est hyper personnel, ça. Ça fait partie des leviers, des choses comme ça, mais je suis pas sûre que tous les employés de toutes les entreprises attachent une vraie importance à est-ce que mon entreprise est performante. Ouais, je sais pas, c'est peut-être une autre discussion. C'est peut-être une autre discussion pour le coup à notre podcast, mais non, mais t'es chaud là. Je me dis, est-ce que tu joues au foot ou à n'importe quel sport, est-ce que tu es content d'être dans l'équipe qui perd tout le temps
même si tes potes ils sont vachement sympas, je sais pas. Sur le long terme, je sais pas. Au bout d'un moment, tu vas te dire, quand même, on est une équipe de losers, quoi. Donc, à côté, eux, ils gagnent quand même plus souvent et puis ils ont l'air de s'amuser aussi, donc peut-être que je vais aller voir ailleurs. Ouais, mais là, toi, tu t'es mis dans un cadre de foot de haut niveau. Il y a des gens qui vont jouer au foot juste parce que la troisième mi-temps, elle est fun, en fait. Et qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils ont eu du fun avec leurs potes sur le terrain, c'est tout ce qui compte. Ouais, mais là, on Tu vois. rentre dans un côté, on a un business quand même, Oui, non, mais... où au final, un business qui perd tout le temps, c'est un business qui dure pas longtemps, quoi. Donc, au bout d'un moment, voilà, je pense que ce côté-là, il est important quand même. C'est peut-être pas ce qui fait sens pour tout le monde, mais en tout cas, je pense aussi que si le business perd tout le temps, c'est démotivant. Donc, Bah, c'est ça. Donc après, ça fait partie du package, on va dire. Je sais que l'important, c'est de participer. Non. Enfin, en fait, c'est une vraie question ce que tu dis. Enfin, moi, si je prends du recul et je réfléchis là à ce qui se passe dans l'environnement, ben du coup, je sais pas. Non, sincèrement, Je comprends. je suis vraiment très honnête, mais c'est là où je dis, est-ce que les gens mesurent vraiment quand on gagne ou quand on perd ? Eh ben, honnêtement, je ne sais pas. Et du coup, et je ne sais pas non plus parce que, les conséquences et ce qui se passe, tout le monde n'y apporte pas la même importance. Sincèrement, c'est une vraie réflexion que j'ai. Hein. Après, justement, si on va encore plus loin, si le business il gagne tout le temps, peut y avoir une forme de Ouais, continuité, de normalité. lassitude. Et après, il y a des personnes revanchardes qui, dès qu'on perd, et ben là, vont se dire ok, il faut se bouger, du coup, remotivation. Tu vois ce que je veux dire Mais complètement, mais Donc, ça dépend des ouais, persos aussi. Ouais, Hein. c'est ça Dans les dépend des persos. persos. Il y a des gens qui, dans l'adversité, Ouais, vraiment deviennent une autre personne et se transcendent et deviennent très très performants, quoi. Donc c'est clair, c'est clair. Mais pour le coup, effectivement, je pense que ça dépend des personnes. Après, les gens qui ont une approche vraiment très détachée de la performance d'entreprise, mon conseil en tant que manager à d'autres managers, c'est faites quand même gaffe où vous les mettez, quoi. Oui, oui, mais enfin, ça existe. Et ça, Mais probablement. Et il en faut probablement. Des gens complètement désintéressés qui sont simplement là pour... c'est pas désintéressé, hein. C'est qu'ils mesurent pas l'impact de gagner ou pas. C'est-à-dire qu'ils vont faire, ils vont continuer à faire. Mais en fait, le résultat, au final, il a pas l'air de tant compter que ça. On est plus dans le process que dans le résultat. Et justement, on en revient au fait que c'est au rôle du manager de faire comprendre à ses employés de la hauteur que ça a de faire, quoi. Ouais, après, tu vois, là où je te rejoins, c'est que, tu vois, moi, j'ai un exemple là qui me vient en tête. J'ai managé une équipe de recrutement dans des précédentes vies. Il y avait une personne de l'équipe, mais elle recrutait personne. Je te jure, elle recrutait personne. Et pour autant, je suis sûre qu'elle a mis de la bonne volonté. Et je te jure, tous les jours, j'avais des gens qui venaient dans mon bureau, ils me disaient « vire-la ». Et moi, je voyais la vibe positive qu'elle donnait à toute l'équipe, elle était pote avec tout le monde. Et ça créait vraiment une ambiance exceptionnelle dans l'équipe qui faisait performer les autres. Et ben en fait, moi, je l'ai jamais viré. Et progressivement, on l'a fait monter en compétence et ben, elle a commencé à devenir performante en plus. Mais pendant des mois et des mois et des mois, vraiment, d'un point de vue purement chiffre, elle avançait pas. Mais quand même, la performance et l'ambiance de l'entreprise et de l'équipe était telle qu'elle est devenue quelqu'un d'indispensable à l'équipe. Mais pour le coup, je te rejoins, elle avait probablement était contente d'être là. Et ça lui suffisait. C'était la Adil Rami de la Coupe du Monde 2010. Mais tout à fait. Ouais. Tout à Ouais, fait. mais sauf qu'il faut avoir une grosse équipe pour pouvoir garder Neil Rami de la C'est coupe. ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est ça. il faut se permettre. Faut pouvoir se permettre d'avoir un happy collaborateur et de lui laisser le temps de progresser, même si on en a tous envie, il y a des réalités, quoi. C'est un luxe, c'est vrai, c'est clair. Et pour le coup, c'est un luxe qui est réservé aux grands groupes. Il faut avoir la bonne perso qui accepte aussi ça. Ouais. Pas que. C'est pas une Ouais, la histoire bonne de perso et puis 2-3 ronds sur le compte en banque de l'entreprise pour pouvoir financer Oui, quelqu'un oui. qui est juste là parce qu'elle est sympa, quoi. On arrête là-dessus peut-être Ah, parce que là ouais, on est hein. parti dans tous les sens. Non, mais c'était intéressant. Tout à fait. On arrête là-dessus. On arrête là-dessus. Visiblement, ça a répondu, alors on est ravis. Yes. Ouais, c'est parfait. En tout cas, merci pour ta question et puis bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée.